BDS, ça veut dire boycott des investissements sanctions. C'est une action qui est menée à l'initiative du BNC palestinien. Alors le BNC, c'est BDS National Committee. Donc c'est à l'appel des Palestiniens que ces actions boycott des investissements sanctions sont menées. Alors on va vous en dire un petit peu plus. Le Carrefour, c'est une cible tout à fait logique, puisque c'est une entreprise multinationale qui est basée effectivement en France et qui n'a pas hésité à ouvrir un certain nombre d'enseignes au sein des colonies israéliennes en Cisjordanie, en dépit du droit international. Elle est allée jusqu'à soutenir directement le massacre en offrant de bon cœur des produits alimentaires pour les militaires engagés dans les bombardements depuis des mois. C'est aussi une première cible logique ici, car ici Carrefour maintient les paysans la tête sous l'eau en pratiquant des prix bas, tandis que l'enseigne fait des milliards de bénéfices sur fond d'inflation galopante et de précarisation généralisée. Plus largement, donc le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, c'est boycott pour boycotter les entreprises qui profitent de la colonisation et de l'apartheid israélien, forcer les entreprises à se désinvestir des colonies ou de l'armée israélienne et demander aux États de sanctionner l'État d'Israël tant qu'il ne respecte pas le droit international. Alors le choix des sites, comme je le disais, est décidé après étude par le BNC palestinien, après qu'il ait effectué une recherche avec ses partenaires comme Woo Profits pour évaluer l'impact d'un boycott pour l'entreprise comme pour les boycotteurs. En effet, une campagne de boycott est plus efficace si elle convainc. Alors on voulait vous dire un petit peu plus du coup sur un peu le panel des entreprises qui sont boycottées. Distribution comme Carrefour. À Carrefour, il y a des produits Carrefour dans des magasins des colonies israéliennes en Palestine occupée. Le groupe Carrefour, distributeur multinational basé en France, est impliqué dans les crimes de guerre commis par le régime israélien d'occupation, de colonisation et d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien, en raison d'accords de franchise signés avec 2 sociétés israéliennes de grande distribution qui ont des magasins dans les colonies israéliennes illégales. Alimentaire, les fruits et légumes israéliens, avocats, oranges, pamplemousses, qu'ils soient vendus en grande surface ou sur les marchés, sont souvent étiquetés Israël, alors qu'ils viennent des colonies israéliennes en Palestine occupée. Les dates de l'entreprise israélienne Méadrine, ainsi que les marques israéliennes Jaffa, Edom, Adi Klaim, Carmel, Jordan River, King Salomon, Top, Kedem. Alors après on peut citer aussi l'eau en bouteille et les fontaines à eau. La société israélienne Eden Spring, château d'eau en France, exploite les sources d'eau du Golan occupé. Son usine d'embouteillage est située dans la colonie israélienne voisine de Katsrin. Et puis beaucoup de nous savent aussi que les gazéificateurs d'eau de la marque israélienne SodaStream, qu'on a trouvé l'autre jour en grand nombre au Carrefour, à l'autre Carrefour de Millau, la campagne BDS a d'abord classé l'entreprise d'une colonie israélienne, chassé l'entreprise d'une colonie israélienne à l'est de Jérusalem. Donc cette entreprise s'est réinstallée dans le Nakab, dans le Negev, c'est-à-dire dans le sud du territoire d'Israël, qui expulse les citoyens bédouins palestiniens. Cette entreprise états-unienne d'informatique fournit des équipements aux prisons et à l'armée israélienne. Dans certains pays, Siemens et Motorola sont également des cibles prioritaires pour le comité national BDS palestinien. Nous demandons à ces entreprises de retirer leur investissement d'Israël et nous y joignons une demande à nos collectivités locales de ne pas passer de contrat avec ces entreprises tant qu'elles restent complices avec la colonisation israélienne. En pharmacie, le laboratoire Teva, qui est surtout connu pour ses médicaments génériques. C'est une entreprise nationale israélienne. Israël interdisant l'importation des médicaments de firmes concurrentes en Palestine, Teva tire profit du marché captif palestinien.
Et donc en sport, Puma, il y a des joueurs de football professionnels israéliens qui portent des maillots siglés Puma dans les colonies israéliennes en Palestine occupée. L'entreprise allemande Puma est le principal sponsor de l'association israélienne de football, IFA, qui affilie des clubs de colonies illégales. À ce titre, Puma est doublement complice. D'une part, en parrainant une association qui est complice elle-même des violations israéliennes du droit international et des droits humains. D'autre part, en ayant pour titulaire de licences exclusives en Israël des entreprises qui ont des activités dans les colonies israéliennes illégales. Alors, une victoire quand même, comme quoi le boycott, ça fonctionne. En décembre 2023, Puma a annoncé l'abandon du sponsoring de la Fédération israélienne de football. L'entreprise ne renouvellera pas son contrat avec la Fédération israélienne de football. Le contrat de Puma expirera en décembre 2024. L'IFA elle-même a déclaré qu'elle avait un nouveau sponsor. Nous savons donc que Puma n'est plus là. Jusqu'à l'expiration du contrat, Puma reste complice et peut donc techniquement être boycotté. Carrefour, complice de génocide en Palestine. Carrefour, complice de génocide en Palestine. Carrefour, complice De génocide en Palestine. De génocide en Palestine. Carrefour, complice 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 de génocide en Palestine.